Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser ce qu'on appelle un mock-up pour créer des visuels pour vos produits numériques, qu'il s'agisse d'e-book ou de formation en ligne. Je pense que c'est un tutoriel qui va beaucoup vous servir et vous allez voir, c'est très simple. En fait, l'idée, ça va être de créer un visuel pour tous vos fichiers numériques, histoire de avoir un petit visuel à apporter quand vous en parlez ou quand vous êtes en train de le vendre, et vous allez le voir, ça se fait en 3 clics. Donc ici, je vais m'appuyer sur deux modèles de mock-up, c'est comme ça qu'on appelle ça. Un qui a un visuel d'ordinateur, qui est celui que j'utilise moi-même pour mes formations, et un autre qui a un mock-up de livre. À noter que ces deux mock-ups sont offerts dans ma formation Ception, que vous retrouverez en barre de description si jamais ça vous intéresse d'avoir un process complet pour créer une formation et du coup d'accéder à ces mock-ups. Mais bien sûr, il n'y a pas que ces deux mock-ups qui existent sur la planète, hein. Vous pouvez en trouver très facilement sur internet, donc n'hésitez pas à faire quelques recherches si jamais vous en avez le besoin. Donc là, je vais vous montrer deux manières différentes d'utiliser des mock-ups et vous allez voir que ça va être un petit peu différent. Alors, à noter aussi quelque chose, c'est qu'on va avoir besoin de Photoshop pour pouvoir utiliser ces fameux mock-ups, puisque ça fonctionne avec Photoshop malheureusement, mais vous pouvez, si jamais vous n'en avez pas encore profité, profiter de 30 jours d'essai gratuit à Photoshop et en profiter pour faire un maximum de visuels. Comme ça vous évite de prendre la version mensuelle si jamais vous ne l'avez pas. Si jamais vous l'avez, tant mieux, on peut attaquer tout de suite, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va attaquer tout de suite. Donc ici là je me retrouve dans mon petit espace explorateur de fichiers, où vous le voyez j'ai mis deux petits mock-ups. Donc on va commencer par le premier qui est le visuel d'ordinateur, donc tout simplement pour l'ouvrir je vais double-cliquer dessus et ça va m'ouvrir Photoshop. Donc vous le voyez, on est dans Photoshop, et là du coup, voilà mon mock-up. Donc mon mock-up c'est tout simplement un écran d'ordinateur, comme vous le voyez ici, où j'ai mis en fait tout simplement la couverture de mon écran. Donc celui-ci c'est vraiment le plus simple à utiliser. Vous le voyez ici, je vous ai renommé les petits fichiers, vous avez le fond de l'écran, l'image ici donc de couverture, et l'écran devant. Il y a une toute petite manip à faire pour que ce soit net, et je vais vous montrer laquelle avec une toute nouvelle image. Donc ici sur le côté, vous le voyez, j'ai mis une de mes petites formations pour vous montrer. Donc je vais tout simplement faire glisser cette image directement dans Photoshop et la rajouter par-dessus comme ceci. Je vais peut-être un petit peu la cadrer rapidement, et je vais appuyer sur Entrée pour valider l'insertion. Donc vous le voyez ici, c'est pas terrible au niveau des coins et tout, c'est pas très net. Ça tient à une petite chose toute bête. Déjà il va falloir le mettre sur l'écran derrière, et surtout il va falloir faire clic droit, créer un masque d'écreutage pour que sur les bordures, vous voyez, ça disparaisse complètement. Donc le fait de faire clic droit, créer un masque d'écreutage, ça vous permet justement d'avoir un mock-up qui est beaucoup plus net et qui fait pas trop brouillon justement. Au niveau des dimensions de celui-ci, il me semble que ça fonctionne très bien avec tout simplement le format Facebook. Donc si jamais vous utilisez Canva, voilà comment ça se passe, et après il vous suffit tout simplement de le recadrer légèrement et vous avez votre petit mock-up qui est prêt. Vous n'avez plus qu'à l'enregistrer en faisant fichier, enregistrer sous, et l'enregistrer en version PNG, puisque ici vous le voyez c'est tout simplement du transparent. Donc fichier, enregistrer sous, et vous sélectionnez le format PNG pour celui-ci. Donc super simple, ici on avait juste un clic droit et créer un masque d'écreutage à faire pour que le mock-up soit parfait, et vous allez le voir dans le deuxième, ça va être un petit peu plus délicat, un petit peu plus compliqué, mais ça reste quand même très simple. Du coup là je suis passée au mock-up livre, et comme vous le voyez il se présente complètement différemment. Ici on va pouvoir modifier la couverture derrière et la couverture de devant, mais on va pas utiliser du tout la même technique qu'on a utilisée, donc pas de masque d'écreutage cette fois-ci, j'espère que ça se dit correctement. Et ici comme vous le voyez sur le côté au niveau des calques, je vous les ai rangés et je vous ai mis les noms en français pour que ce soit plus simple. Donc tout ce qui est lumière etc, c'est vraiment, vous voyez, des petits effets comme ceci que je vous conseille de laisser pour rajouter un petit peu de de relief, on va dire, à votre visuel. Et nous ici ce qu'on voudrait faire, si jamais par exemple vous avez un e-book à vendre ou quelque chose comme ça va être modifier la couverture tout simplement. Donc comment on va modifier cette couverture? C'est très simple, vous le voyez ici vous avez le livre devant et le livre derrière, donc celui-ci et celui-ci, vous allez pouvoir modifier les deux, et pour ça en fait vous le voyez ici vous avez le petit calque couverture à modifier, il suffit de cliquer dessus et là vous voyez ça m'ouvre tout simplement le calque qu'on avait qui était ici, mais en format 2D si on peut dire ça comme ça. Donc ici tout simplement vous créez la couverture que vous voulez, vous pouvez aussi faire un copier-coller, ici pour vous montrer la différence je vais juste tout simplement barrer le truc que vous puissiez voir que ça change quelque chose. Voilà,
Meilleure couverture d'e-book de la planète, n'est-ce pas? Donc là, j'ai fait un petit test pour vous montrer, et une fois que j'ai terminé, tout ce que j'ai à faire, c'est fermer ici. Il va me demander si je veux bien voilà, enregistrer les modifications. Là, je vais faire oui, et vous allez le voir, tada. C'est magique, n'est-ce pas? Donc voilà en fait comment ça fonctionne pour ces mock-ups là. Bien sûr, ici pour le livre derrière, on peut faire exactement la même chose en double-cliquant tout simplement sur le calque. Donc voilà, là j'ai refait à peu près la même chose. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de créer directement par-dessus, hein. Vous pouvez faire glisser des images si vous avez déjà une couverture de prête, ça change rien du tout, hein. C'est exactement la même chose. Ici, ça vous permet juste de modifier cette couverture arrière. Une fois que c'est fait, encore une fois, on ferme, on valide, et voilà. Bon, là on le voit pas parce qu'il est derrière, mais comme vous le voyez, là ça nous permet d'avoir un effet vachement intéressant, et on a un joli mock-up, si on peut appeler ça un joli mock-up pour ce test, mais vous avez suivi l'idée, pour présenter nos produits numériques, nos e-books, nos formations, etc. Bien sûr, ici, je vous l'ai mis avec un fond blanc, c'est le fichier par défaut. Si jamais vous ne voulez pas de cet arrière-plan, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le petit œil ici dans Photoshop, et ça va vous enlever le fond, et ça va le laisser en fond transparent. Vous pouvez également recadrer l'image ici en cliquant sur image rognage, et voilà, faire d'après pixels transparents, comme ça va vous réduire l'image au pixel transparent sans pour autant enlever les effets d'ombre justement qu'il y a et qui donnent un petit peu de relief à votre image, et comme ça vous pouvez directement enregistrer ça encore une fois en fichier PNG pour pouvoir l'uploader directement sur votre blog et avoir un visuel à proposer à vos lecteurs pour dire que vous avez un e-book à offrir, que vous avez une formation à vendre, etc. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Comme vous l'avez constaté, c'était vraiment pas compliqué, hein, c'est juste quelque chose à savoir, et Photoshop est excellent pour tout ce qui est mock-up, donc n'hésitez pas à essayer et à suivre ce que je vous ai montré dans ce tutoriel et à me dire ce que ça a donné pour vous. N'oubliez pas que les 2 mock-ups que je vous ai présentés sont justement offerts avec ma formation Formationception, où je vous explique comment créer une formation en ligne en 5 jours, étape par étape, clic par clic. Donc si ça vous intéresse, je vous aurai tout mis dans la barre de description, ce sera le premier lien qui apparaîtra, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Moi j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonderweight Queen.